Alléluia. Bonjour à tous. Dieu est puissant et Dieu, il peut faire bien au-delà de ce que tu peux imaginer ou de ce que tu peux penser. Bien au-delà. Que notre foi grandisse ce matin. Alléluia. Que nous puissions recevoir ce que Dieu a promis pour nous, ce que Dieu en réserve pour nous. Je vais vous partager un passage dans la parole de Dieu. On peut commencer déjà à ouvrir nos livres. C'est le chapitre le livre de Daniel, pardon, et le chapitre numéro 10. Et on va le lire, on va le découvrir, et pas en entier, mais on va s'arrêter et on va voir comment Dieu est intervenu. Comment Dieu, qui a envoyé un ange, et même deux anges dans ce chapitre, il était intervenu, il a rétabli un homme qui a été terrassé, qui s'est retrouvé par terre, presque sans vie, presque inanimé, et à plusieurs reprises, l'ange de Dieu est venu toucher cet homme et l'a rétabli dans ses forces, dans sa santé, il lui a donné des forces nouvelles et quelque chose de merveilleux. Alléluia. On va commencer à lire Daniel chapitre 10 à partir du premier verset, le verset numéro 1. J'ai pris la Bible second, 1910. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Le décor est planté, on est à Babylone, et c'est la 3e année de Cyrus, il y a le prophète Daniel, c'est quasiment la fin de sa vie, et on sait que Daniel il a vu beaucoup de choses, il a vécu beaucoup de choses, il a été vraiment un instrument dans la main du Seigneur. Et le Seigneur s'est vraiment servi de lui, notamment quand il a interprété des songes des rois, plusieurs rois, hein, Nebuchadnezzar, il y avait l'arbre, rappelez-vous, mais le roi l'a même élevé au-dessus de de tout ce qui était autour de lui, de tous les intellectuels qui n'ont pas pu interpréter, hein, lui, il avait un grand Dieu. Et donc, toutes les visions qu'il a eues jusqu'à maintenant, c'était des visions que Dieu a données à Daniel. Il s'en est servi, mais voilà, je dirais, ça ne l'a pas atteint, ça ne l'a pas affaibli. Sauf peut-être celle du chapitre 7, où dans la vision de Daniel, des quatre animaux, pardon, il a vu une vision nocturne. Bon, mais voilà, Daniel ne va pas être touché enfin, touché entre guillemets, il va être quand même troublé, et il va quand même être, pardon, les visions vont quand même l'effrayer. Mais on ne dit pas si ça dure un temps, ça dure longtemps, ou si c'est juste instantané. Un peu plus tard, il va avoir une vision d'un bélier et d'un bouc. Et à nouveau, cette vision va quand même le toucher. Il va falloir que l'ange Gabriel vienne pour lui expliquer les temps de la fin. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Il était étonné par cette vision, mais il a été plusieurs jours après ça, après la compréhension de cette vision donnée par l'ange Gabriel, il a été plusieurs jours languissant et malade. Ça, c'est le chapitre 8. On ne va pas revenir sur le chapitre 8. Et après encore, au chapitre 9, on va voir qu'il va être visité encore une nouvelle fois par l'ange Gabriel. Et donc, on peut dire que cet homme, au final, c'est comme s'il avait un peu l'habitude. C'est un grand mot, c'est généreux de dire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas du tout la première fois qu'un ange le visite, que le Seigneur serve de lui pour lui révéler des choses des temps de la fin. Et certaines fois, il a été touché, il a même été affecté, mais cette fois-ci, on va voir que ça va être beaucoup plus profond. Donc, il a cette vision alors qu'il est en plein jeûne. Et en plein jeûne, il prie, il demande, et un peu comme l'Église en ce moment. On est en train de jeûner,
et on demande et on cherche la face du Seigneur. Au verset 5, il est dit: «Je levai les yeux, je regardai, et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude.» Il va avoir une image d'un ange. Excusez-moi mes frères et sœurs, mais au début, cette interprétation, cette vision, j'ai cru que c'était Jésus. Je me suis trompé, mais j'ai cru que c'était Jésus. Parce que tout de suite, j'ai fait le rapprochement, si vous connaissez la parole de Dieu, dans le chapitre 1er de l'Apocalypse, où quand Jean va avoir la révélation, et on voit que le corps, le visage, les yeux, il y a des choses qui sont apparentées, qui ressemblent vraiment. Mais par la suite, on va voir que ça ne peut pas être Jésus, parce qu'il est envoyé. Jésus n'est pas envoyé. Jésus envoie ses anges. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les anges sont des messagers pour ceux qui ont hérité du salut, des messagers envoyés par Dieu. Donc clairement, c'était un ange. Donc Daniel ici va voir un ange qui est beau, un ange qui est magnifique, un ange qui brille. Et Daniel est le seul parmi ses compagnons à voir la vision. Parce que il n'est pas donné à chacun, à chacune, à tous, d'avoir ce genre de vision, de révélation. Bien sûr, Dieu veut donner à tout le monde, mais finalement, il faut quand même avoir une vie particulière, une vie de consécration, une vie intime avec le Seigneur. Et Daniel a eu ce privilège-là, comme j'ai dit déjà plusieurs fois durant sa vie. Et donc, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent pas, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, écoutez ça, et ils prirent la fuite pour se cacher. Comment des hommes qui sont là, il se passe quelque chose? Comment des hommes qui ne voient pas l'ange peuvent avoir peur? Ils ont eu peur, et non seulement ils ont eu peur, mais ils n'ont pas eu peur, ils ont été terrifiés puisqu'ils ont pris la poudre escampette. Ils sont partis, ils ont pris la fuite, ils se sont cachés. Daniel se retrouve seul là, il y a quelque chose qui se passe. Et on va voir que ça va être exceptionnel. Je restais seul et je vis cette grande vision, ça c'est le verset 8, mais les forces me manquèrent, ça y est, on y est. Daniel commence à être touché dans son fort intérieur, dans son corps. Il est touché, les forces lui manquent. Ça ne suffit pas, mon visage changea de couleur. Il devient pâle, il blêmit, il est là comme ça. Il y a une vision exceptionnelle devant lui. Les forces lui manquent, il change de couleur littéralement. Il se décompose. Je perdis toute vigueur, il n'a plus aucune force, il n'a plus aucune vitalité, il n'a plus rien en lui, il est là comme ça. Je ne sais pas si on peut imaginer, je ne sais pas si tu as déjà vécu de telles choses, si tu as appris ou si tu as vu de telles choses qui t'ont effrayé parce que tu ne t'y attendais pas. Tu as vu quelque chose, tu as vu quelqu'un au détour ou je ne sais pas, et tu restais comme tétanisé et finalement tu ne savais pas quoi faire. C'est terrible de ne pas savoir quoi faire quand il y a des choses comme ça qui se passent devant nous. Mais ça ne suffit pas. Ça va même plus loin. Au verset 9, il est dit « J'entendis le son de ses paroles. » Mais il avait vu la vision et maintenant il entend les paroles de l'ange. Les paroles que Dieu va se servir de cet ange pour donner une révélation à Daniel. Donc l'ange va venir. Daniel est déjà effrayé de sa vision et maintenant l'ange va commencer à parler et dès que j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Jusque-là, il était debout, il était effrayé. Là, il est tombé par terre, presque inanimé. Comme un malaise vagal, comme une syncope. Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une telle chose?
tombé en syncope, il ne peut plus rien faire. C'est comme si tu étais mort par terre, là. En début de semaine, j'étais en stage, j'ai eu la chance de faire un stage de secourisme. J'avais fait ça il y a déjà quelques années auparavant et il me restait un peu des bribes, mais c'est bon de le renouveler régulièrement. Et on nous apprend les choses du premier secours, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? C'est-à-dire qu'on est secouriste, on est sur les lieux de l'accident ou peut-être à la maison ou au travail ou sur la route, et il y a un problème, il y a une victime et il faut agir. Après, il faut appeler le 18 ou le 112. Ça, c'est après, mais d'abord, c'est les premiers secours. C'est peut-être, il y a une hémorragie, il faut faire un garrot, il faut arrêter le sang, il faut aller voir la victime, il faut voir si elle parle ou si elle est inanimée ou si même elle est en arrêt cardiaque. À ce moment-là, il faut aller faire le massage cardiaque. C'est vrai, hein? On a un médecin parmi nous, j'espère que je dis bien les gestes du premier secours. Et là, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'aurais fait moi, si Daniel il avait été là?» Il est frappé d'étourdissement, la face contre terre. Je regarde, peut-être que je le retourne, peut-être que je vois s'il respire pas, s'il respire ou pas. S'il respire pas, je commence à même mettre le défibrillateur parce qu'il y a des appareils maintenant, automatiques, hein, qui nous sont, proposés, et puis je commence à faire un massage cardiaque et puis s'il respire, bien peut-être que je le mets en PLS, en position latérale de sécurité, et je regarde là. Ça, c'est les hommes qui font ça. Et c'est une très bonne chose, et c'est ce qu'on nous demande. Et ensuite, en même temps que je fais ces gestes-là de secours, j'appelle les secours, j'appelle les pompiers, j'appelle le SAMU pour dire, voilà, aidez-moi maintenant, venez vite à la rescousse parce qu'il y a un homme qui est étourdi par terre, hein, qui est allongé par terre, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais avec Dieu, Dieu est bien plus puissant que ça. Dieu est bien plus puissant que ça. L'ange est venu pour porter une révélation à Daniel. La vision l'a terrifié, et dès qu'il a commencé à parler, Daniel, je ne sais pas, j'essaie d'imaginer un peu la scène, et en plus de la vision, il a rajouté par-dessus les paroles dans sa conscience. Il a dit: mais c'est effrayant, mais c'est terrible, je ne sais pas ce que c'est cette vision, mais au final, il a fini par tellement perdre sa force qu'il en est tombé par terre. Un syndrome vagal, peut-être une perte de connaissance, peut-être un AVC, je ne sais pas. Mais l'ange était là, pas pour faire de la réanimation, pas pour faire du secourisme. Encore que c'est un grand secouriste, je dirais, parce qu'il est venu pour le relever, et c'est ce qu'il va faire. Verset 10: «Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains.» L'ange de Dieu est venu juste poser sa main, juste affermir. Il y a une autre version qui dit, au verset 10: «Une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux.» En fait, il n'avait même pas la force de ça. C'est-à-dire que c'est la main qu'il a pris et l'a positionnée sur les mains et sur les genoux. On comprend facilement, donc il se retrouve à quatre pattes. Il était allongé par terre, presque inanimé, à moitié inconscient, en tout cas. Et là, il se retrouve à quatre pattes. Et l'ange est en train d'intervenir dans sa vie. Je ne sais pas dans quel état de santé tu es aujourd'hui. Si tu es ici, tu n'es pas inanimé, et je te vois, et gloire à Dieu. Peut-être que certains sont sur Zoom, sont très fatigués, sont très malades. J'espère qu'ils ne sont pas à ce point de santé, de manque de santé en tout cas. Peut-être que ceux qui vont nous écouter sur YouTube plus tard, ils sont terriblement malades, fatigués dans leur lit. Je vais prier que l'ange du Seigneur intervienne et te touche. Il va commencer par te mettre à genoux. Mais ça ne suffit pas. Dieu fait les choses entièrement. Dieu fait les choses, te relève complètement. Il ne va pas te laisser simplement à genoux. Continuons la lecture. Au verset 11, il est dit: «Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout.» Il va lui donner un commandement. Il va lui dire: tiens-toi debout. Mais comment? Rappelez-vous, cet homme qui était inanimé par terre, et la main l'a pris, l'a mis à genoux. Et maintenant, il lui dit: tiens-toi debout.
La première intervention, c'est Dieu qui l'a faite. La deuxième intervention, c'est Dieu qui demande à Daniel de le faire. Tiens-toi debout. Il dit, est-ce qu'il te reste des forces? Est-ce qu'il te reste un peu de force? Peut-être que tu es complètement abattu, mais est-ce qu'il te reste au fond de toi un petit peu de force? Comme Daniel qui était complètement à plat. Je suis maintenant envoyé vers toi. Voilà pourquoi. On sait que c'est un ange. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Waouh! Daniel est arrivé à se relever. Daniel a écouté l'ange, la voix de Dieu qui lui dit « Tiens-toi debout à ta place ». Et pourtant, il aurait pu dire, comme certains, « J'ai aucune force, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas ». Arrête de dire « J'arrive pas », s'il te plaît. Ne dis plus « J'arrive pas ». Tiens-toi debout, relève-toi, demande l'aide du Seigneur, demande la grâce de Dieu, demande la faveur de Dieu pour ta vie. Fortifie-toi, fortifie-toi, tiens-toi debout. Il se retrouve debout. Et il me dit, Daniel, ne crains rien. Ça a été dit tout à l'heure, n'aie pas peur, ne crains rien. Dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Alléluia. Nos paroles sont entendues. C'est quoi nos paroles? Ce sont nos prières. Ce sont nos lettres. Je n'ai plus la mienne, elle est où? Elle est là. Par Dieu. Ce sont nos lettres que nous écrivons. Tes paroles ont été entendues. Les paroles que tu prononces, les paroles que tu écris, celles que tu as déposées sur cette lettre, sur ce courrier. Et pendant les 3 semaines et pendant les 4 semaines que nous prions, ce jeûne et prière, nous tendons ces paroles au Seigneur. Il les a entendues. Crois-le. C'est pas parce que tu n'as pas eu encore la réponse qu'elle ne va pas arriver, parce que ça se fait petit à petit. Ça va procéder étape par étape. Et là, on va voir qu'il y a eu plusieurs étapes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. Alléluia. Alléluia. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, un des principaux chefs, est venu à mon secours. Je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Eh bien oui, la prière est montée tout de suite, mais finalement l'ange que Dieu a pourvu pour Daniel, finalement il a été bloqué dans les lieux célestes. 3 semaines de blocage, 3 semaines de guerre spirituelle contre l'autre, contre l'ennemi. Il arrive à peine maintenant, au bout des 3 semaines de bataille, et 3 semaines à prier. 3 semaines où était dans la lamentation, dans le jeûne, dans la prière, dans le deuil, il est dit au verset 2, Daniel. Et par cette prière, quand tu pries, quand tu jeûnes, tu es en train de fortifier, c'est comme si tu étais en train d'aider l'ange qui est dans le lieu céleste, qui combat, se frayer un chemin jusqu'à toi pour te donner la réponse. Alléluia. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage, continue à prier, continue à jeûner, continue à demander, continue à intercéder. La réponse va arriver. La réponse va arriver. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. On ne saura pas. Tandis qu'il m'a adressé ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Daniel est toujours là, il écoute. Et puis là, il baisse les yeux en termes d'humilité. Il est humble, Daniel. Il entend que Dieu est intervenu, il entend que Dieu a envoyé son ange, il voit que Dieu est là, et il baisse les yeux. Il ne sait pas quoi dire. Il ne peut pas parler. Je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme. Un autre ange arrivait là, touche ses lèvres. Dieu attend que tu lui parles. Dieu ne veut pas que tu gardes ton silence. Tu es là aujourd'hui, peut-être que tu es debout, peut-être qu'il te manque des forces, peut-être que tu es arrivé à venir à l'église ce matin, mais tu te sens fatigué. Comment tu vas? Tu es fatigué? Je suis fatigué parce que j'arrive même pas à prier.
Je suis fatigué parce que oui, mais je suis comme Daniel, je regarde par terre, je regarde ma vie misérable, je regarde mon corps qui me fait souffrir, je regarde mon cœur qui est en tourment. Et les gens, souvent ils disent: «Ah, mais Dieu connaît mon cœur». Et c'est la vérité, Dieu connaît ton cœur. C'est la vérité. Mais Dieu, il attend que tu ouvres ta bouche pour parler avec lui. Ne reste pas muet, ne reste pas en silence. Même si Dieu connaît ton cœur, il attend un dialogue avec toi. Et si tu lui parlais, si tu répondais, ça serait une bonne idée, non? À condition qu'on lui parle. Alors, verset 16, quand l'ange lui touche ses lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, et enfin le dialogue va pouvoir commencer. Rappelez-vous d'où il vient, Daniel. Hein, il était par terre. Hein, il s'est mis à genoux. L'ange l'a mis à genoux. L'ange lui a demandé de se redresser. Il s'est mis debout. Et maintenant, il va falloir qu'il y ait un dialogue, une discussion, dont l'ange va venir lui toucher les lèvres. Comme il a fait pour Isaïe, vous savez, comme il a fait pour Jérémie. Ésaïe, il avait les lèvres impures. L'ange est venu lui toucher les lèvres. Jérémie, il ne se sentait pas digne. Là, l'ange, il est venu pour toucher les lèvres de Daniel. Et Daniel va pouvoir parler. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Et voilà. Non, là, il l'avait vécu dans son corps et maintenant, il l'exprime. C'est ça que je dis, c'est ça la prière. C'est ton corps, il souffre, mais exprime-le, fais comme Daniel. Il était dans l'effroi, il était dans l'angoisse, il était dans la terreur. Rappelez-vous, il a eu un malaise vagal, il est tombé par terre. Peut-être un AVC, peut-être que, je ne sais pas si son cœur a continué c'est pas ça. En tout cas, il s'est trouvé complètement anéanti par ce qu'il a vu et par ce qu'il a entendu. Verset 17, « Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Voilà, ça y est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la respiration coupée. Vous voyez? L'épreuve, elle est tellement terrible, j'ai tellement peur. Vous imaginez la scène? Tellement c'était effroyable, tellement c'était effrayant. J'arrive même plus à respirer. Jusque-là, j'arrivais même pas à ouvrir les lèvres pour l'exprimer. Maintenant, heureusement, Seigneur, merci d'avoir touché mes lèvres parce que je peux prier et je peux demander. Et maintenant, viens me secourir parce que là, je suffoque, j'en peux plus. Alors, verset 18, le troisième toucher de Dieu. Celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Il y a des étapes, étape après étape. Il est en train de relever, il est en train de le remettre à sa place, de le faire tenir debout et de lui donner des forces, de le fortifier. Ça y est, il peut respirer. Puis il me dit, n'aie pas peur. Il est en train de l'encourager encore. Ne crains pas, ne crains rien, verset 19. Ne crains rien, homme bien-aimé. Tu es aimé du Seigneur. Tu es aimé du Seigneur. Carlos, il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimés. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes aimés de Jésus. Nous le sommes tous. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. L'autre version qui dit plutôt fortifie-toi. Fortifie-toi. Ça veut dire quoi, fortifie-toi? Sois rempli de force. Que tes forces augmentent. Que tes forces soient renouvelées. Que tes forces reviennent. Que dans ton corps, il y a de nouvelles forces. Alléluia. Parce qu'il n'avait plus de force. Alors c'est vrai qu'il l'a fortifié une première fois, enfin, au troisième toucher, mais là, comme il me parlait, écoutez ça, à l'écoute de la parole de Dieu, comme il me parlait, je repris des forces. Dans cet épisode, il y a eu 3 touchés. Le premier toucher, il était par terre, il l'a mis à genoux. D'accord? Le deuxième toucher, c'était les lèvres, il a pu parler. Le troisième toucher, il l'a touché pour le fortifier. D'accord? Mais il y a eu aussi 2
parole. La parole pour dire, tu es à genoux, tiens-toi debout. Et c'est là qu'il devait le faire. Et l'autre parole, il annonçait les paroles de Dieu. Et là, il s'est fortifié. C'est comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Alléluia. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu te fortifies. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit dans ton esprit. Le Saint-Esprit est en train maintenant d'agir dans ton esprit parce que tu écoutes la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Et maintenant, le Saint-Esprit, maintenant, il agit dans ton âme. Tu avais de la fatigue, tu disais, j'arrive pas, j'arrive plus. Cette maladie, depuis le temps qu'elle ne sort pas de ce corps, j'arrive plus. Maintenant, on inverse la relation et c'est l'âme qui écoute l'Esprit. C'est l'âme qui écoute le Saint-Esprit qui est en toi et qui dit maintenant, fortifie-toi. Et tu arrêtes de te plaindre. Et tu arrêtes de dire j'y arrive pas et tu dis je vais y arriver, je vais le faire. Et ton corps est au bénéfice. Ton corps est au bénéfice du Saint-Esprit qui agit en toi maintenant. Et à travers la parole de Dieu, tu es en train de te fortifier. Au nom de Jésus. Une restauration totale. Une restauration totale. De par terre complètement terrassé par la vue et par la parole et par la prophétie. Il est arrivé, il a été remis debout sur ses pieds. Et il a repris des forces, il a dit, maintenant, tu m'as fortifié. Seigneur, tu m'as fortifié. Et peut-être que tu es en pleine forme. Tu n'as pas besoin de force parce que ton corps va bien. Et tu as besoin de force nouvelle parce qu'il y a des échéances qui approchent. Ou peut-être parce que ton âme est un peu désorientée. Parce qu'il y a des missions qui s'annoncent pour toi. Ou parce que tu as peur de certaines choses. Ou parce que tu as peur des temps futurs. Mais n'écoute pas ton âme. Écoute le Saint-Esprit. N'écoute pas ton âme, écoute le Saint-Esprit. Prends position et rejette toutes ces choses que l'ennemi est en train de mettre dans tes pensées. Écoute la voix de Dieu. Amen. Et peut-être que tu as besoin de prière parce que tu es là, mais tu es fatigué. Tes forces te manquent. Tes forces te manquent et on va prier. Alléluia. Petit fond musical, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut vous faire du bien et veut vous bénir. Le Seigneur veut vous fortifier. N'arrêtez pas d'intercéder, n'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas. Les prières sont montées et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas encore arrivées que l'ange de Dieu à tout moment peut venir vous visiter dans votre chambre d'hôpital, visiter dans votre lit là où vous êtes maintenant. Et au nom de Jésus, recevez la guérison. Au nom de Jésus, vous recevez la guérison maintenant. Ange de Dieu intervient. Cet homme, cette femme, maintenant, au nom de Jésus, toi qui m'écoutes, reçois la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Plonge tes regards dans cette parole puissante et le Saint-Esprit agit dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.